Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 42 du Classic Show. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et j'ai mon invité Simon Ducharme. Comment ça va, mon cher? Hey, ça va super bien, toi, Tony. Ça va très bien, ça va très bien. Fait que Yes. Merci de Simon, me recevoir, premièrement. ça. Ça fait longtemps qu'on a essayé de se pogner. Exact, aujourd'hui, c'est le jour J. Finalement, exact. Fait que pour tous ceux qui connaissent notre routine, là, on va commencer à parler de qu'est-ce qui a été ton parcours. Ben, pour ceux, en fait, qui ne savent pas t'es qui, Simon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Yes. Tu veux qu'on parte quoi? On part du début, on raconte Ben, le parcours depuis. on va commencer du début là, en tant que bodybuilder, là, comment tu t'es Yes, introduit dans le parfait. fitness. Perfect. Ben écoute, il faut remonter quand même une couple d'années, je dirais. Euh, Mettons, on commence du départ. Là. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 15 ans. Puis pourquoi j'ai commencé à m'entraîner? Pour vrai, c'est super simple. Je faisais juste gamer de mon temps. Là. Je jouais à l'ordi tous mes temps libres, puis mes parents étaient pas mal écœurés de ça. Fait que là, ils se sont dit, c'est pas vrai, tu vas passer un été de plus à rien crisser à part être sur l'ordi toute ta journée. Fait qu'on va t'inscrire au gym, tu vas aller bouger, puis c'est ça. Fait que là, c'est ça, on arrive au gym, ma mère est avec moi, elle fait mon inscription, même, je suis tout petit, je rentre là, même, je pèse 110 livres. J'ai 15 ans, 110 livres, je suis vraiment minuscule. Puis là, première fois que je rentre dans le gym, je croise un de mes chums du primaire, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis lui, il avait commencé à s'entraîner ça faisait peut-être 2 ans qu'il s'entraînait. Là, je suis rentré face à face avec lui, puis genre, comme, Chris, t'es bien rendu en shape, man. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne, genre. Puis ça paraissait, puis là, je trouvais ça nice. Fait que là, on a commencé à se parler, ça faisait un bout qu'on se parlait plus. Puis c'est un peu lui qui a commencé, dans le fond, à me coacher, on va dire. Comme il me montrait comme un peu les exercices qu'il faisait, ce qu'il avait appris. Puis lui, il tripait déjà un petit peu sur l'aspect bodybuilding, je te dirais. Moi, à la base, c'était pas tout mon but. Ça me traversait même pas la tête un petit peu, je te dirais. Mais comme lui, il était déjà un petit peu là-dedans. Fait que c'est comme le premier, je te dirais, qui m'a comme fait découvrir un peu, montrer c'était quoi. On traînait, on a commencé beaucoup à traîner ensemble, je te dirais. Puis pas mal un peu n'importe comment, mais on Ah, c'est poussait, sûr. On on commence poussait tout comme des dans ce malades pareils. sens-là. Là. Puis c'est ça, lui, il tripait déjà un peu. Quand on allait chez eux, il écoutait, il checkait déjà un peu le bodybuilding, c'était quoi. C'est Mhm. lui le premier qui m'a montré, mettons, des vidéos de motivation sur YouTube, genre Ronnie Coleman, puis tout, j'avais aucune idée c'était qui dans le temps. Là, Ouais. je checkais ça, j'étais comme Chris Big, c'est ben C'est trop autre louche. chose, ça. C'est quoi ça? C'est pas ça que je veux faire, man. Finalement, plus tard, ça a donné que c'était ça que je voulais faire, C'est ça, exactement. Là, fait que ouais, et fait que c'est ça a en quelle commencé année, là pas ça, mal. environ? C'est en 2010. 2010, OK. Ouais, là, tu vois, 2010. Fait que j'ai commencé de même, puis je te dirais que durant mes 2 premières années de training, j'ai passé de 110 livres à comme 170, genre 170, 175 En un an, ça? en 2 ans. Ouais. 2 ans, quand même. Ouais. Fait que, mais je faisais, tu sais, je mangeais juste des pâtes à côté, puis Ouais. genre, je mangeais, tu sais, je faisais un peu n'importe quoi, mais tu sais, je m'assurais de bouffer, tu sais, le plus de calories possible, puis je faisais des bons workouts. Fait que, tu sais, j'ai peut-être découvert que j'avais quand même une pas pire génétique, puis j'ai quand même progressé, je te dirais, rapidement. C'est quand même une soixantaine de livres en 2 ans, puis j'ai pas tant grandi non plus à cet âge-là non plus, fait que Non, non, non. c'était quand même pas pire. Puis, C'est fait que encore ton c'est, ami qui te coachait dans ce temps-là? ouais, ben dans le fond, on traînait toujours ensemble. On a traîné longtemps ensemble, vraiment un bon bout de temps, je te dirais. OK. Fait que, après ça, mettons, je te dirais de 15 à 17 ans, c'était pas mal ça. Je faisais ça par moi-même, puis j'avais pas vraiment l'objectif de compétitionner. Tu sais, je trouvais juste ça vraiment nice de train, puis de voir, tu sais, comme à quelle vitesse je pouvais me développer. Puis je suis comme tout un peu tombé en amour avec ça aussi, je te dirais, avec le training. Puis c'est par la suite, à 17 ans, qu'il y a genre un coach qui était au petit gym que j'allais à Saint-Basile, là, la petite place du coin, là, que lui, il s'intéressait un peu au bodybuilding, puis euh, il était comme, ah, il me regardait comme, Chris, tu devrais faire une compétition, là, tu devrais faire Québec Open, là, je suis sûr que tu serais fort en salle, man, tu pourrais ramasser tout ça. Je suis comme, t'es sûr? Moi, j'ai jamais vu une compétition au Québec, j'ai aucune idée c'est quoi non plus. Là. Fait que là, je fais, OK, on checkera, mais OK. Fait que, je continue de m'entraîner, de faire mes affaires. Finalement, là, j'arrive à, un an plus tard, j'arrive à 18. Puis là, il me dit, ah, pour vrai, tu devrais vraiment compétitionner. C'est une compé que personne ne sait que j'ai faite, celle-là, by the way. Là. Ah ouais. Personne n'est au courant. Là. Le La Québec compé Open, quelle que. année, ça?
Ça a été 2013, la 2013, ok. première compé. Celle-là, personne n'est au courant que je l'ai faite. Là. Euh, Ça puis je avait-tu l'ai mal faite, dans été, le fond. si tu... Exact. Ouais. J'ai fini dernier, dernier. Là. On était 13, j'ai fini Ok, ok, 13e. ok. T'avais-tu 13, aimé 13e. l'expérience? Puis... Ben, je présume que oui, là, mais... Ben oui, justement. Mais tu sais, Ouais. comme je suis arrivé là, pour vrai, c'était n'importe quoi la prep. Quand je regarde en arrière ce que Ok. j'avais fait dans ce temps-là, pour vrai, c'était ridicule. Moi, je mangeais des 500 grammes de poulet par repas des fois. C'était comme... Ça n'avait Ah aucun ouais. sens, là. Ce que je faisais, ce qu'il me disait de faire. Puis je disais rien. Fait que j'arrive au show, puis c'est ça, j'arrive à Québec Open, moi confiant à côté, 192 livres, me semble. 192 junior, heavyweight. Puis là, j'arrive là, man, puis je pense qu'ils m'ont même pas fait poser on stage tellement j'étais mauvais, là. T'étais-tu quand même libre ou c'était juste... il y avait rien? Euh, je t'enverrai une photo, puis tu la mettrai en pop-up dans la vidéo. Ouais, on checkera Mais ça, tu sais, là. j'étais quand même pas si pire, là, mais ouais, mettons, j'étais j'étais pas pantoute prête, là, selon moi. Ouais. Mais... Fait que je suis arrivé, j'ai fini 13e sur 13. Puis après ça, je me suis dit, hey Chris, c'était fucking nice, j'aimais ça. Mais next time que je retourne on stage, garanti que ce ne sera pas la même histoire. Je vais être first place. Puis c'est ça. Ça a été pas mal, je dirais, la première Québec compé que Open a été personne la n'était au courant. Là. première. Québec Puis Open après, 2013, là. Celle-là que personne ne se souvient. Parce que puis après ça, personne ne savait. t'as refait un... On a fait une coupe de régional avant de... Ouais, mais après ça, dans le fond, je te dis, c'est comme quand j'ai fini cette compé-là, c'est là je me suis dit, next time, je recompétitionne, ça va être comme. J'ai aimé l'expérience puis tout, Mhm. mais next time, je vais y aller pour de vrai. Fait que là, ça a pris, dans le fond, 2 ans. Je me suis préparé. J'ai travaillé aussi avec un autre coach à ce moment-là. Je me suis préparé pendant 2 ans, dans le fond, pour refaire exactement la même compétition qui a été là en 2015. Que là, ça a été Québec Open de l'Ouest, qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. Ok. Puis ça, là, ça a été comme je pense que ça a été quasiment le meilleur show de toutes les shows que j'ai faites. Là. Ah ouais, qu'on passe Je sais du pas, je sais pire au meilleur. pas, ouais. Je sais pas si tu l'avais vu, Ben, si tu checkais déjà si dans ce je me temps-là. trompe pas, là, je sais pas si c'était le... L'avais-tu fait avec Godbout, cette compétition-là? C'est-tu celle-là? Exact. Ou... Ouais. Exact. Je l'avais fait avec Francis, celle-là. Ouais. Mais la première aussi, en fait, la première en 2013, je l'avais faite avec Frank aussi. OK, Puis OK. les deux, en fait, il m'avait battu même. Il avait fini, je pense, 12e, puis moi, j'avais fini 13e. Les deux, on se Wow. faisait coacher par le même coach. On est arrivé pourri raide, man. Puis c'est ça, on s'est dit, next time qu'on arrive on stage, genre, ce sera pas la même affaire. Puis c'est ça. Donc, en 2015, dans le fond, on a recompétitionné les deux. On a refait la même compétition aussi. Puis c'est là que, dans le fond, là, ça a été carrément une autre histoire. Là, j'étais arrivé, j'étais quand même assez solide. J'étais arrivé quasiment au même poids en plus. Je suis au même poids. Non, j'étais arrivé quand même plus lourd. Première à la compétition, je suis 192. Il me semble que je suis rentré à genre 205, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là, en 2015, OK. à Québec Open. Puis là, celle-là, ça a été le best. Là. J'avais gagné junior lourd. J'avais gagné junior overall contre Frank à l'overall. OK. J'avais fait senior aussi. J'avais gagné senior lourd. J'avais gagné l'overall senior aussi. Après ça, T'avais tout les... j'avais gagné le best poser aussi. Ah ouais. Il y avait genre un X Factor Award que j'avais gagné aussi. J'étais sorti avec genre 6 trophées. Là. J'étais avec tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est Mais, après ce show-là que tu as eu le déclic de dire OK, je vais pousser pour essayer de me rendre pro. ouais, ben c'est Ouais. là que je me suis rendu compte que j'étais comme, peut-être que finalement, genre, peut-être que je peux être bon puis je peux faire de quoi de Ouais. pas pire. Puis j'ai trippé au bout. Fait qu'à partir de là, je te dirais que ça a vraiment été comme. Tu sais, avant, je me disais, je vais faire ça pour le fun, puis je vais voir ce que ça donne. Mhm. Puis après ce compé-là, j'ai dit, tu sais, you know what, j'y vais all-in, puis on voit ce que ça va donner, mais j'y vais à 100%, puis je pense que je suis capable de faire de quoi de bon. Fait que, tu sais, puis rendu là, je voyais, tu sais, j'y allais moins pour le plaisir, on va dire. Je m'étais déjà fixé des objectifs comme quoi, comme je savais c'était quoi être pro. Je connaissais c'était quoi Olympia, je veux dire, pas je savais c'était quoi Mhm. être pro, mais je connaissais comme un peu les ranks, comment ça fonctionnait. Là, je me suis fixé des objectifs. J'étais comme, mon but, c'est de devenir pro. Puis à partir de là, dans le fond, j'ai pas arrêté de travailler par la suite, je te dirais. Là. T'as-tu tout le temps gardé le même coach depuis ce temps-là ou Euh, non, dans le fond, dans ce temps-là, j'étais avec Dan. Puis en 2015, c'est ça, j'étais avec Dan. J'ai compétitionné aussi après le Québec Open. J'ai recompétitionné la même année.
Donc, l'année suivante, dans le fond, j'ai fait le provincial. Euh, Puis, provincial, j'avais gagné aussi, dans le fond, junior overall. Mais senior, je pense que j'avais terminé deuxième, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était Max Paquette qui avait gagné. C'était fait aussi, je pense, un autre en junior au national. Je sais que c'est là que ton nom avait commencé à sortir. Là. Simon Duchamp avait gagné le junior au national, je ne me trompe pas. Ou, Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, c'était l'autre d'après. Fait que ça, OK. c'était rendu ma quatrième compé, dans le fond. Fait que ça, c'était... ça aussi, ça a été une super belle compé pour de vrai. Là. Euh, Ça a été l'année que Khaled a turn pro. OK. Puis que je pense qu'il avait battu Chris Bumstead aussi. Ah ouais. Ouais, ça. Ouais, ça, c'était en 2016. Fait que c'était à Winnipeg. Dans le fond, à Winnipeg, j'étais allé faire. Dans le fond, c'était Monsieur Canada. Fait que c'était mon premier national que je faisais. Et je me suis rendu à Winnipeg. Là, j'ai fait, dans le fond, j'ai gagné junior overall. Fait que dans le fond, junior, Monsieur Canada. Puis senior, je pense que j'avais terminé. C'est quand même des grosses compés pour eux dans ce temps-là. Il y avait vraiment du monde. Je pense qu'on était comme 30 quasiment dans la catégorie. Puis, il me semble que j'avais fini 9 ou 10e. J'ai comme au même pointage que, je pense que c'était la dernière compé que Seth Doyon avait faite. Mais ça se peut-tu qu'il y avait un national qui donnait la carte pro avant ou. Ouais, dans ce temps-là, il me semble que justement, c'était comme le national avant qu'il y ait le switch de la PQ là, avec C'est ça. puis que la CPA n'existait pas encore au Ça se Québec dans promenait ce un peu temps-là. Là. partout, Winnipeg, Edmonton. Je sais que Ouais, ça exact. changeait un petit peu. Là. Exactement. Dans le fond, ils changeaient de place à chaque année. Puis je pense que le premier national, le premier show que je suis allé voir, c'était justement le national, la fois que ça l'avait été c'était à Montréal. Je pense que c'était à Laval que ça l'avait été. Ouais, parce qu'il y a eu un temps où il y avait des gros pro shows. Même je sais que même Ronnie Coleman avait gagné un titre à Montréal là, dans les pro shows. Là, fait que. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'il y avait un pro show à Montréal, justement. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était le national, dans le fond. Techniquement, mon but, quand j'étais allé à cette année-là, en 2016, dans ma tête, j'étais là, je vais déjà aller turn pro. Là. Ouais. Finalement, avec ça va faire T'étais toi. parti Là. sur une lancée. Là, fait que. Ouais, j'étais là, je suis une streak, là, on va continuer de même. Mais là, j'avais quel âge? Je pense que j'avais 21. Ouais, j'avais 21 quand j'ai gagné le Canada Junior. Puis là, je sais que j'étais déçu après. J'étais comme, Chris, je voulais gagner ma carte pro. Ça se fait pas Et aussitôt que finalement, c'est ça n'a pas été si long après non plus. Tu l'as eu 2 ou 3 ans plus tard. 2016, 2018. Ouais, fait que 2 ans plus tard. OK. 2 ans plus tard. Mais je te dirais que c'est pas mal toujours, mettons, comme les fois que j'ai pris 2 ans entre mes compétitions, c'est les fois que j'ai eu le plus gros changement. Ouais, parce que tu as vraiment le temps de bâtir quelque chose de différent là, aussi. Là. Ben, c'est ça, exact. T'étais-tu le même poids aussi dans les mêmes eaux ou. Ben, si je me trompe pas, euh, à Canada Junior, à Québec Open 2015, je t'ai dit que j'étais à 205 environ. OK. Provincial, pas longtemps après, la même année, j'étais à 207. Puis après ça, à Canada Junior, j'étais à 217, si je me trompe pas. OK, fait que t'étais tout le temps dans les lots, là. Ouais, ouais, exact. Je suis toujours entré heavyweight. Puis c'est ça, le Canada Junior, j'étais à 217 environ. Puis c'est ça, mais comme je te dis, après ça, ce que j'ai progressé le plus, c'est toujours quand je prenais 2 ans. Pour vrai, ça prend du temps. Là. Ça sert à rien de vouloir nécessairement comme. Tu sais, quand tu es sur une bonne streak, des fois, tu veux comme faire des Ouais, shows tu back-to-back, veux que mais ça pour arrive tout vrai, de suite, là. si tu veux vraiment faire du progrès, on le sait, là, ça sert à rien de se presser puis d'essayer Ouais, non, d'arriver mais le plus c'est le rapidement fun que tu possible. dises ça aussi, là. Surtout que, tu as eu vraiment une bonne lancée, puis tu as vu que tu avais une bonne génétique, mais même quelqu'un qui a une bonne génétique doit prendre le temps aussi de bâtir du bon muscle en même temps. Là. Oui, exact, tout à fait. Puis tu sais, pour vrai, j'avais envie de continuer tout de suite après, d'essayer de faire un autre compé après Canada Junior. J'étais comme crime, j'ai gagné Canada Ouais. Junior, go for it, on y va pour un autre. Mais comme en même temps, je sentais aussi que je commençais à être fatigué un peu. Puis pour vrai, si tu essaies d'aller trop vite, tu vas te brûler. Là. Puis en bout Ouais. de ligne, pour vrai, tu seras pas capable de progresser autant que tu veux. Puis je pense que pas nécessairement une erreur que peut-être plusieurs personnes font, mais je pense que oui, quand même. Là. Souvent, on dirait que dans ce sport-là, on veut tellement atteindre notre objectif comme le plus vite possible. Je sais pas pourquoi, là, mais on veut tout quand même tout dans la vie, on dirait qu'on veut tout avoir Ouais. tout de suite. Là. Mais Non, ce non, qui est ça, c'est important, sûr. c'est tellement plus, de toute façon, c'est plus le processus d'être rendre en réalité qui est le plus important. Là. Fait que, mais ouais, ce que je dirais quand j'ai pris 2 ans de progrès solide après ça, après Canada, c'est là que j'ai fait une bonne différence. Là. Ma prochaine compétition qui a suivi ça, dans le fond, ça a été
Euh, Ça a été en 2018. Ouais, 2018, exact. T'avais fait le Vancouver ou c'est. Ouais, exactement. OK. Ouais, j'avais fait le Vancouver. Je me souviens pas c'était quand, je pense en septembre. Puis c'était le Pro Qualifier, dans le fond, qu'il y avait là-bas. Puis ça avait bien été. Là, je travaillais maintenant avec, dans ce temps-là, je travaillais avec Oscar. OK. Ouais, cette prep-là, dans le fond, pour Vancouver, je l'avais faite avec Oscar. Puis ça a été une bonne prep. J'ai été comme, je dirais, j'ai été vraiment sérieux tout le long. En fait, comme toutes mes années, en fait, que j'ai compris, j'ai toujours été, depuis, mettons, le Québec Open, que je t'ai dit que j'y vais vraiment après ça, ça a comme turn la switch. Là. Ouais. Je pense honnêtement, j'ai pas skip un meal pendant 5 ans. OK. La volonté était là de dire j'y vais, puis prochain show. Ça paye justement le show que tu as fait après le Québec Open. Tu es arrivé à ta meilleure condition, comme tu dis. Puis après ça, tu as juste Ouais, gardé le même processus jusqu'à exact. atteindre ce que tu en es aujourd'hui. Exact. Mais tu sais, c'est ça que je te dirais que pour vraiment progresser dans ce sport-là, selon moi, tu peux pas être à 50% puis espérer genre avancer. Parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui va être genre Ouais. all-in puis qui va être 100% là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense que maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont être all-in, mais pour la prep. Fait que, tu sais, Ouais, comme tu as dit justement, l'off-season, le monde vont prendre ça relax, vont pas prendre de muscle nécessairement, puis ils retombent all-in là, pour le 12 à 16 semaines pour la prep. Fait que tu te exact. retrouves avec des mêmes physiques en bout de ligne. Ben, c'est ça, parce qu'en réalité, tu es juste all-in quand tu es en prep. Fait que c'est pas là que tu progresses. T'sais. En prep, tu es là pour Non. vraiment aller travailler, peaufiner, puis montrer ton physique que tu as travaillé durant ton off-season. Mais tu sais, Exact. dans toutes mes années, j'ai jamais, dans le fond, je me suis jamais dit, là, je suis en off-season, puis je commence ma prep à, on va dire, 16 week out. Dans ma tête, c'est comme le jour que je débarque du stage, ma prep pour le prochain show, même s'il est dans Mhm. 2 ans, ma prep commence aujourd'hui. Genre. Je Oh, comprenais exact. jamais le monde qui était là, je suis off-season, c'est pas grave, je pense à relax. Je suis comme, je prends pas ça relax, si ma prep est live, là, genre, c'est le Ouais, temps. Là. ouais, ouais. Mais c'est vrai quand même, si tu le vois pas de même, ben, tu feras jamais autant de progrès que tu vas en faire. Là. Non, non, comme tu as dit, c'est ça, c'est que c'est très long justement, puis la partie où qu'on progresse, c'est vraiment dans le temps off qu'on prend et non en prep. Là, oui, Ouais. là, je pense que, comme on l'a dit tantôt, les gens veulent le moment là, puis en prep, c'est le fun parce qu'à chaque semaine, tu te réveilles, puis tu commences à avoir des abdos qui creusent, puis t'es comme, ah, Oh, j'ai ouais, envie c'est de ça. marcher. Là. Ouais, ça, c'est nice. Là, on s'entend quand à la fin, tu vois ton corps qui change à chaque jour. C'est pas mal plus motivant. Puis je pense que Ouais. c'est une des raisons que c'est un peu difficile aussi des fois pour de garder comme le focus en off-season, c'est que tu n'as pas l'impression de progresser des fois. Tu Non, sais, non, comme exact. tu te regardes, t'es comme, si je look comme de la merde. J'ai juste l'air d'une graine, là. Exact. Puis, tu sais, fait que c'est plus difficile de garder le focus dans ce temps-là. Puis, sorry. La visite. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je dis déjà? Ouais, c'est ça, en off-season. Fait que, Ouais. c'est ça. Si tu restes sérieux en off-season, c'est là que tu vas réussir à faire le plus de progrès. Mhm. Mais c'est là que je te dirais que c'est le plus difficile aussi en même temps, à certains points. Puis quand tu avais fait Vancouver, là, c'était pas la première fois que tu gagnais une première place, mais sans l'overall au national. Là. Ouais. Dans le fond, c'était. Je viens de faire ma porte. Il n'y a pas de trouble. La visite. Good. Qui a un siamois qui écoute la vidéo. Tu vas C'est ça. savoir que c'est impossible d'être tout seul, man. Ouais, fait que c'est ça. Tu me disais à Vancouver, qu'est-ce que tu me Ouais, ben à Vancouver, là, je sais que tu avais gagné première place là en tant que tel, mais je pense pas que c'était-tu le premier show que tu avais eu une première, mais pas un overall. Ben, dans le fond, j'avais eu. Ouais, je pense que ouais. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ça a été le premier show que j'ai eu une première place, mais j'avais pas gagné overall. Mais ça l'avait été, pour elle, ça a été une bonne prep. Vraiment. J'étais laser focus, man. Ça faisait 2 ans, dans le fond, que je me prévais pour ça. Là. Puis, tu sais, dans mon but, Ok. dès que j'avais terminé junior, Monsieur Canada, mon objectif, c'était clair. C'était, je prends 2 ans, encore une fois, puis dans 2 ans, je turn pro. Ça a toujours été mon but. Là. Je voulais turn pro à 23 ans. Pourquoi, je sais pas, mais je pense,
Peut-être que je me trompe, mais je pense que Valiant avait gagné cette carte pas 23, je sais pas si c'est 21 C'est ou ça, je pense 23. que si t'es pas le plus jeune, t'es dans les plus jeunes au Québec à avoir une carte pro en bodybuilding. Là. Fait que j'étais comme moi, 23, all-in. Ouais. Je t'avoue. Ça a payé parce que tu l'as eu. Ouais, ça a fonctionné, mais c'est ça, je voulais Vancouver, c'était vraiment là. Je m'en allais all-in, puis j'avais pas d'autres options dans ma tête. C'était comme. Dans le fond, c'était le national. Le même principe que. C'est-tu le national? Non, c'était le pro amateur, c'est vrai. Exact. Je pense que c'était Euh, là que la fédération CPA avait commencé ou dans ces eaux-là. ouais, puis c'était un show. Il y avait le show, justement, il y avait le Pro Qualifier, puis il y avait le Vancouver Pro Show aussi en même temps. OK. Fait que ouais, ça avait été une solide bonne prep. Je pense que J'étais rentré à combien? 2,21, 2,22. OK. C'est pas mal là que je visais. Là. Je voulais rentrer lourd encore. J'étais peut-être un petit peu trop déshydraté, par exemple. Ah ouais. mais, Mais c'est des choses qui arrivent. mais après ça, tu as fait le Nord-Américain quelques mois après aussi. Ouais, mais dans le fond, il s'est passé bien des affaires au sein de ces deux compés-là. Là. Mais Nord-Américain, ça a été 10 semaines après. Fait que dans le fond, à Vancouver, c'est ça, j'ai gagné première place dans Senior Heavyweight, mais j'ai perdu l'overall contre, dans le fond, le Super Heavyweight qui a gagné sa Pro Card. Puis, pour vrai, j'étais fucking pisse même après le show. Ah Là. ouais. J'étais mad. Je sais pas pourquoi. En plus, c'est même pas d'habitude. C'est pas mon genre genre, d'être mad après comme une défaite ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, genre, puis comme. Mais c'est que j'étais tellement mindé qu'à ce show-là, dans ma tête, genre, je gagnais. Mais Mais probablement le feeling d'être si proche du but, puis tu sais que tu aurais quasiment pu l'avoir, mais que tu tenais pour ça. ouais. Ça a comme pété ta bulle. Là. Ah, exact. Ça faisait longtemps que je visualisais ce moment-là, puis j'étais comme, hey, je suis là, mais finalement, ça a passé juste vraiment proche. Hein. Fait que, ouais, fait qu'après ça, après le show, je planifiais pas en faire un autre, en fait. Je planifiais pas compétitionner cette année-là. Mais c'est ça, tu sais, je te dirais, il y a eu plein d'affaires dans ma vie qui s'est passé à ce moment-là. Genre, des choses qui ont changé, puis des événements aussi qui ont fait que j'étais comme, bon, j'y vais all-in, puis j'ai regardé c'est quoi les options que j'avais. Puis là, il y avait Nord-Américain. J'étais là, bon, c'est un gros show, par exemple. Mais j'étais là, j'y vais all-in, puis j'ai rien à perdre. Puis je pense que j'ai été encore plus tunnel vision que toutes mes autres preps d'avant. Mais elle, je l'ai faite, dans le fond, je l'ai faite un peu en ghost. Là. Il n'y a personne qui était au courant que je faisais ce compé-là. Ah ouais. Dans le fond, après Vancouver, j'ai décidé par la suite de continuer comme tout seul. Je me suis auto-coaché, dans le fond, pour la prep de Nord-Américain. Ah ouais. Puis je voulais juste, je sais pas, j'avais pas envie de dire à personne. Je voulais pas que personne soit au courant que j'étais en prep à ce moment-là, parce qu'on dirait que, tu sais, tout le monde, à chaque fois, exemple, que je postais des trucs sur Instagram ou quelque part comme quoi, tu sais, des photos de progrès de ma prep ou quoi que ce soit. Tu sais, il y avait tout le monde qui était comme, hey, Chris, t'es fucking bon, man, tu vas gagner, tu vas gagner, Ouais. tu vas gagner. Tout le monde te dit ça tout le temps. Je suis comme, non, je veux pas me faire dire que je vais gagner, je veux me faire dire que j'ai l'air d'une merde aussi, il faut que je travaille plus fort parce que je veux pas m'asseoir sur parce que les autres disent que je suis bon, genre C'est ça. que c'est ça. Fait que, tu sais, on aurait dit, je voulais juste comme pas être déconcentré, puis je voulais juste vraiment le faire à 100%, comme juste focus, le fait pour moi, puis that's it. Puis, je savais que j'avais mon objectif en tête, que j'avais rien d'autre en tête que gagner ma Pro Card de ce show-là. Puis, ce qui était drôle là-dedans, c'est que je travaillais en ce moment, je coachais au Fitness Global à Brossard dans ce temps-là, durant ma prep. Puis, après le show de Vancouver, il y avait comme les autres trainers puis les monde qui travaillaient au gym. Ils avaient vu le show que j'avais fait puis tout. Puis d'habitude, après un show, on s'entend, tu reprends un peu de poids parce que tu te remets à manger un peu plus de bouffe. quoi, ou un peu plus de bouffe. Ouais. Fait que tu reprends un peu de poids, puis c'est normal. Et là, moi, j'étais comme all-in, 100%. Je sais même pas si j'avais. Ben, j'ai sûrement eu un cheat. Je me connais. J'ai sûrement eu un cheat. Mais, tu sais, j'étais. Il y a des chances. Hein? Mais j'étais comme direct revenu sur la diète à 100%. À 6 h du matin, j'étais au gym en train de faire 1 heure de cardio.
Là, les autres étaient là, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu viens de faire un show, genre, relax, ce style, là. Là, moi, je voulais pas dire que j'étais en prep, fait que j'étais là, ah non, je veux juste rester en, je veux juste Ça t'en contrôler mon shape. rebound, là. Je veux rester en Ouais. shape, là, c'est tout, là. J'étais là, la skull face à côté. C'était drôle. Puis t'as-tu Fait trouvé ça que, dur de coacher toi-même une prep, d'être ton propre juge de ton physique en tant que tel? il y a du positif puis du négatif, je dirais. Euh, le positif, c'est qu'on dirait, mais en fait, c'est du positif et du négatif, là. Mais j'aime ça comme moi-même ajuster mes propres trucs, m'auto-évaluer. Puis, tu sais, j'ai pas de la misère non plus à être strict avec moi-même, puis à être difficile de. Tu sais, comme je vais pas être du genre à me dire, à m'en laisser plus de lousse parce que c'est moi Ouais. qui me coach. Au contraire, je risque peut-être d'être trop strict envers moi. Mais le négatif, c'est que tu n'as pas d'œil externe, par exemple, pour t'évaluer. Fait que quand ça devient difficile, puis ça a été le cas aussi la nuit avant le show, on va te le dire après, là, mais euh, tu es tout seul là-dedans pour prendre ta décision. Fait que tu peux être vraiment biaisé dans ce que tu dois faire Tu comme choix. n'avais-tu parlé à des amis proches ou tu t'es dit, je le dis à personne, puis j'y vais juste moi, puis je coach ce que je fais? Fuck all, je te dis, Ah je non. pense il y avait, je pense, une personne qui le savait. That's it. OK. Personne d'autre, personne d'autre était au courant. Mais, euh, mais ouais, fait que dans le fond, ça a été comme un 10 semaines. Un 10 semaines de prep qui a été assez difficile, honnêtement. Pour être honnête, ça a été assez difficile ces 10 semaines-là. Puis, c'est ça, j'ai vraiment été focus à 100%. Puis, je suis arrivé là-bas, dans le fond, c'était à Pittsburgh, le nord-américain. J'ai pris l'avion, je suis rendu à Pittsburgh. Puis, j'ai annoncé que je faisais le show, dans le fond, quand je suis arrivé là-bas. Une fois que j'ai fait la pesée, Une fois que j'ai fait la Ouais. pesée, dans le fond, c'est là que j'ai fait mon post, comme quoi j'étais genre 2 jours out. Je pense que j'étais arrivé 2 jours avant. Là. Puis, Là, par exemple, les messages, ça devait exploser. ouais, non, là, c'est ça. Là, c'était nice. Je voulais faire j'aime ça faire un petit effet de surprise. C'est sûrement ce qui va arriver aussi à un moment donné quand je vais recompete. C'est ça. On en viendra à là, parce qu'on. Justement, parce que là, justement, nord-américain, tu as eu ta carte. Une fois que tu as eu ta Ouais. carte, tu vu d'autres objectifs dans le futur ou tu t'es dit, that's it, j'ai ma carte, on en arrête ça là? Ben, en fait, je dirais, on va continuer le Pittsburgh avant Oh, oui. que je passe par la suite, mais euh, ouais, c'est ça. Pour recap, comment ça s'est passé à Pittsburgh un petit peu. Euh, il fallait que je rentre encore, dans le fond, je voulais rentrer heavyweight. Puis, tu sais, c'est là encore, je te disais, vu que je me coachais moi-même, que j'avais un petit peu de la misère, ben, pas nécessairement de la misère, mais ça dure des fois comme d'être. Piqué, puis. Ouais, mais c'est ça, tu sais, de vraiment me voir d'un œil extérieur. Parce que, tu sais, si tu te regardes pour vrai en prep, ou peu importe, là, en prep ou pas, genre, si tu regardes ton physique pour vrai dans le miroir, là, en tout cas, le trois quarts du temps, tu vas trouver que tu l'as Il en comme un manque. mal, là. Ouais. Puis, comme c'est vraiment biaisé, genre. Puis tandis que la différence, c'est quand tu coaches quelqu'un, comme mettons que je coach un de mes clients, que ce soit comme juste quelqu'un qui veut être en shape, qui veut comme faire une transformation physique, ou quelqu'un qui veut compétitionner, toi, tu le regardes, tu n'es pas la personne. Fait que c'est facile pour toi comme de juger de son progrès puis de dire quoi faire parce que tu es capable d'être objectif. Mais quand c'est Mhm. envers toi-même, c'est vraiment plus difficile. Fait que dans le fond, la seule façon que j'évaluais mon physique, comment je faisais, à chaque matin, dans le fond, je me faisais un propre check-in. Fait que, je prenais toutes mes photos, puis jamais, je pense, je me suis même pas regardé une fois dans le miroir de cette prep-là. Je regardais juste, dans le fond, mes Ouais. photos, comme si Mhm. j'évaluais quelqu'un d'autre. Fait que je checkais vraiment les photos comme si c'était quelqu'un qui n'était pas moi. Puis là, après ça, j'évaluais, dans le fond, je faisais des ajustements sur ma diète, comme si je le faisais, mettons, pour quelqu'un d'autre. Puis c'est vraiment le moyen que j'étais capable de quand même faire des bons moves sans être biaisé, dans le fond, vu que c'était moi la personne compétitionnelle. C'est bien, je pense que tu dis ça aussi, parce que justement, le fait de se voir dans le miroir, tu sais, t'as une pompe, t'as pas de pompe, l'éclairage, comment que c'est, versus faire une photo de check-in standard à jeun dans la même lumière, Ouais, t'es pas à ton exact. meilleur non plus. Là. Non, exact, mais c'est ça, au moins, c'est pour vrai, la différence est tellement énorme entre voir une photo. En tout cas, quand tu te regardes toi-même, te voir en photo puis te regarder vraiment dans le miroir, c'est complètement Mhm. différent. Fait que je n'étais pas capable d'être accurate vraiment dans mon suivi sur moi-même si je faisais pas ça. Fait que je l'ai fait de même, puis je suis arrivé dans le fond, je suis arrivé au même poids. Je suis rentré à 221. Je suis rentré quasiment au OK. même poids dans le fond que j'avais eu à Vancouver. Dans le pareil.
Euh, tu sais, là, j'étais stressé de faire le poids comme tout le long de ma prep. En plus, j'avais quand même une couple de refeeds. Je pense que je mangeais. Je pense que je vais faire. Ça me semble que j'allais au Duns une fois par semaine. Tu Durant ma prep. Mais Pas tant de monde qui pourrait dire ça non plus, mettons. non, mais c'est Non. ça, je te dirais. Mais honnêtement, si je faisais pas ça, je pense que je perdais comme 4-5 livres par semaine à un moment donné. Là. Fait que j'avais pas Non. le choix. Là, je faisais un Ouais. refeed vraiment intense à chaque semaine. Parce que sinon, rendu à la fin, je flush tellement vite que mais si je fais pas ça, je vais tout perdre mon volume. Puis je vais Mhm. arriver, je vais avoir de la marde. Mais fait que c'est ça. Fait que je suis arrivé dans le fond à 2,21. J'ai fait, by the way, le nord-américain, je sais pas si tu es déjà allé, mais la compé est vraiment nice. Non, ben, j'ai vu beaucoup de photos, j'ai eu des feedbacks. On me dit tout que c'est énorme comme compétition, là. C'est tellement bien Euh, organisé pour vrai, là, puis c'est ça à coche, man. T'arrives là, puis genre, tu sais, c'est comme sur 4 jours. En tout cas, je sais pas si c'est encore de même en ce moment, c'est un bout, je peux regarder. Mais c'était comme la compé est sur 4 jours. Tu sais, comme chaque catégorie a sa propre journée. ok. T'arrives là, tu fais les inscriptions, ça prend genre 2 minutes. Il y a des compés pour vrai. Là. Comme mettons le Vancouver à 3 mois avant, là, l'inscription, ça a été la pire inscription même que j'ai jamais faite. Je te dis, genre, en plus, c'était au Hard Rock Café qu'il fallait faire l'inscription. Il y avait genre 300 personnes en line-up, puis il fallait attendre dehors pour rentrer en dedans. Puis il faisait genre 35 degrés au gros soleil. Non, ouais. Mais t'es gros, tout le monde est déshydraté à côté. On attend juste pour faire notre poids, mais Qui on a tombe sur le attendu côté. pendant. On était tous dehors, puis ça a duré 1 heure et demie. J'ai attendu en ligne pour pouvoir rentrer. Là. Je pense que c'est la. Ouais, c'est vrai, à ce show-là, Henri Pierre, il avait compétitionné aussi. Puis il avait. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire par rapport à lui. Non, ça. Il avait stretch pour qu'il gagne 1 pouce pour pouvoir rentrer dans son poids classique. Ouais, je sais, je n'ai déjà vu des histoires de des gens qui s'étirent par en bas, là, juste avant On de dirait se faire ça. mesurer. En tout cas, ça n'a pas rapport, mais fait que ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, l'inscription, dans le fond, nord-américain. Tu sais, tu rentres, tu prends 1 minute, tu fais ton poids, that's it, tu sors, c'est terminé. Puis après ça, c'est tout, dans le fond, le show est dans le même hôtel. Fait que tu rentres, tu montes à ta chambre. Après ça, dans le genre de hall où il y a tous les athlètes, il y avait, là, je sais pas si c'est même à cause du COVID, là, sûrement pas, mais il y avait genre il y a un buffet bodybuilding. Fait que dans le fond, Ah ouais. t'as genre un buffet à volonté, que tu as, exemple, de la poitrine de poulet pleine, tu as du saumon, tu as des brocolis, tu as du riz blanc, tu as des patates douces, des patates blanches. Puis, dans le fond, tu pèses tes trucs, une petite balance, puis tu payes, dans le fond, pour ce que tu as pris. Fait que, mettons que tu n'as même pas préparé tes meals, tu peux Ah, arriver là, puis tu as le buffet 24 heures, tu ah prends tes ouais. affaires, puis ouais, c'est vraiment ça Fait que coche. t'as tout J'avais ce qu'il jamais vu faut ça. pour faire un petit carb-up quand même clean, puis... Ouais, pour vrai, tout est là. Là. Fait que t'es sûr de manquer de rien. C'est vraiment Ouais, je pense que le ça coche. Nord-Américain est reconnu pour être le mieux organisé, là. Juste exemple, avec le COVID, ils ont tout fait, puis ils ont littéralement fait le show dans une grosse tente dehors pour réussir à avoir le show au moins. Non, vraiment. Pour vrai, c'était tellement ça coche. Là. J'étais vraiment impressionné. J'avais jamais vu un show comme ça, en tout cas ici, au Québec, avant. Puis tu considères-tu que ça a été un de tes shows les plus fun à faire aussi? Ouais, mais aussi fun, mais difficile, je te dirais. Difficile? Là. Ok. Parce que, tu sais, j'étais arrivé, dans le fond aussi, vu que j'avais pas de coach, puis j'étais tout seul. Euh, tu sais, dans le fond, j'étais arrivé, mettons, comme la veille, j'étais à 221. Là, après ça, le matin avant le show, dans le fond, dans la nuit, je me suis comme trop déshydraté. Mais pourtant, j'ai pas utilisé de diurétique. Là. Mhm. Mais, corps, peu importe. Mais le problème, c'est que je pense que j'ai abusé de la caféine. Puis ça, j'aurais pas dû. Mais Dans les semaines avant le show? non, je Ou... parle, je parle pour piquer là, à la fin. Ok, ok. À la fin, vraiment. Là. Euh, J'utilisais beaucoup la caféine comme genre de diurétique naturel aussi pour m'aider. Mais je pense que j'en ai justement peut-être trop utilisé. Puis la nuit avant le show, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, mais j'étais comme à la meilleure shape ever, honnêtement. Je me suis levé pour aller pisser. Là, je m'applique dans le miroir. Je suis là, tabarnak, man, j'étais sec, là. C'était insane, là. Genre, je fais comme une 2-3 pauses. Je fais comme, OK, je pique, genre, parfait, là. Genre, c'était le best.
Puis là, ça prend juste 20 secondes, puis je suis là, oh shit, man. Je me sens crissement pas bien, man. Ah Je ouais. commençais genre à plus rien voir, là. T'avais genre ma vision, man, qui commençait à fermer. J'étais là, oh, fuck, man, je suis fucking trop déshydraté. Étais-tu tout seul dans la chambre quand que... Ben, dans le fond, il y avait ma blonde avec qui j'étais dans le temps, Ok, ok. était avec moi, mais tu sais, j'étais tout seul sinon, fait que. Ouais, ouais. Puis j'avais pas de coach pour comme caler et T'aider. dire, oh, je fais quoi? C'est Je ça. vais passer out, si le show est dans 10 heures, là, je fais quoi, là? Je suis comme Chris. Fait que ça, c'était une des raisons pourquoi c'était une mauvaise idée de m'auto-coacher. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que c'est ça, là, je suis comme, OK, je fais quoi? Là, je suis comme un peu en train de semi-faire une espèce de crise de panique en même temps, en plus, que je suis déshydraté, puis je suis sur le bord de pass-out. Fait que là, je suis comme, je fais quoi? Je m'assois dans mon lit, là, je me sens pas bien, mais là, je suis su, j'ai chaud, man. Fait que là, je pense que j'avais texté. J'étais en plein milieu de la nuit en plus. J'étais comme, OK, je fais quoi? Je pense que j'avais texté Julien. J'avais texté Julien en plein milieu de la En nuit, puis il train de m'avait passer out. répondu. Ouais, c'est ça, j'étais comme, je voulais quelqu'un qui me dise comme, OK, bois quelque chose, puis tu vas pas scraper ta shape, même si je savais que je pouvais le faire. Ouais. Mais, fait que c'est ça, je me suis calé genre un Gatorade complet. J'avais toutes mes affaires de près dans ma chambre. Je me suis calé un Gatorade, j'ai rebu un peu d'eau. Ça a pris quoi, 5 minutes, puis j'étais chill. Fait que, après ça, je me suis recouché, puis le lendemain matin, je me suis levé, mais ça avait quand même un petit peu, je te dirais, un peu, quand tu déshydrates un peu trop, ça fuck pas ton physique quand même, là, ça débalance tes électrolytes aussi, mais fait que pour le Ouais, lendemain puis matin, ça peut venir quasiment dangereux aussi, là, trop ouais, aussi, déshydraté. Là. 100%. Fait que, le lendemain matin, je lookais moins bien, mettons, que la veille, au soir. Puis je lookais surtout, je me sentais vraiment flat, là, à côté. Là. Fait que, j'étais allé carber au déj, man. Je me suis claqué genre 6 pancakes, du bacon, saucisse, des œufs, toast, un gros déj. Puis je me suis claqué ça. Je me souviens pas été quelle heure, il devait être quand même tôt en avant-midi. Après ça, j'étais allé faire une sieste. Je me suis relevé, puis là, je me sentais quand même pas mal mieux. Fait que là, le pré-judging commençait, je pense, vers 11h, mettons, que je passais on stage. Okay. Fait que là, après ça, je suis descendu en bas, là, je me prépare pour aller backstage. Puis ça aussi, c'était quand même drôle, parce que dans le fond, pour elle, le backstage est énorme, puis il y avait tellement d'athlètes. Il y a plein de coachs connus aussi. Là. J'étais comme, c'est bien du monde ici, c'est malade. Moi, j'arrive là, genre, pour vrai, out of nowhere. J'ai mon t-shirt, genre 4XL, comme d'habitude. Je vais avoir l'air de rien. Ouais. Puis là, j'arrive là, backstage, avec mon t-shirt 4X large. Puis là, tout le monde est là déjà. Je pense que j'étais en retard en plus backstage. Tout le monde était déjà là avec leur coach en train de pomper puis tout. Je suis là, aïe, aïe, man, ils sont insane. Le monde sont en shape. Je suis pas à ma place. Je suis pas dedans partout quand je checkais tout le monde. Mais ça, je pense qu'on est un peu tous de même aussi. Là. Alors, on est On voit déjà les ultra autres. critique sur nous. Fait que quand on voit quelqu'un, c'est tout du monde en shape. T'es comme, ah, lui, il est en shape, lui, il est en shape. Ouais, fait que j'étais comme, j'étais avec les autres. J'étais là, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis tout seul. Je suis là tout seul backstage avec mon sac de chips, mes Reese, puis mes élastiques. Hein. All right. All right. Fait que là, je commence à pomper, mais genre, je reste toujours avec mon t-shirt, genre, parce que, encore une fois, je te dis, j'aime ça faire un petit effet de surprise. fait que, fait que je suis là, backstage tout seul en train de pomper, puis genre, tout le monde, on devait être au moins une vingtaine dans une catégorie qui sont là en train de warm-up un peu plus loin, genre. Tu sais, je vois quand même que le monde me check un peu, mais ils ont l'air de se dire, genre, qu'est-ce qui ressuscite, là? Ouais. Trop rapport. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on arrive pour embarquer on stage. Fait que là, je fais comme, OK, j'enlève mon chandail, je me prépare. Puis là, je vois genre plus le monde qui me check sont là. Aïe, aïe. Fait que là, je suis comme, bon, je dois être quand même pas si pire si je fais cette réaction-là dans le monde qui me regarde. Fait que, tu sais, ça m'a donné confiance un peu. Puis là, après ça, on est monté on stage. Puis ça a été quand même long pré-judging, honnêtement. Là. Je pense qu'on a posé au moins 6-7 minutes on stage, non-stop pour les comparaisons. Quand même. Ça a été quand même long pour elle. Juste, juste le first call-out, ça, ou on parle de... Ouais, first call-out. Mais tu sais, ils nous ont amené dans le fond, ils nous ont amené comme comparaison au groupe de 5. Mm-hmm. Après ça, ben en fait, tout seul en premier.
ça, groupe de 5, puis après ça, les first call-out. Fait que déjà, quand je me suis fait caller dans le first call-out, j'étais vraiment content, mais j'étais carrément sur le côté pour les comme 3-4 premières pauses. C'est jusqu'à temps que, dans le fond, je me suis tourné de dos. Dès qu'on a fait la pause de dos, j'ai squeeze les glutes. Puis après ça, ils vont venir au milieu. J'avais quand même essayé une bonne condition pour vrai, mais à mon pré-judging, en plus, j'avais quand même de la misère. Je me sentais pas piqué à 100%. Là. J'avais quand même de la misère à tenir mes pauses. Puis ça n'a pas été le plus facile pré-judging, mais quand même, ça donnait le résultat qu'on voulait. Là. Mais le soir, rendu au final, j'étais pas mal mieux. Tu dirais-tu que ta shape était meilleure qu'à Vancouver 10 semaines avant? Différent, mais oui. OK. Mais surtout, c'est surtout le protocole aussi là, qui a été complètement différent à Vancouver. J'avais utilisé tellement de diurétiques, ça n'avait aucun sens. Tandis que, comme je t'ai dit, à North American, pourtant c'est ironique parce que j'ai été trop déshydraté, mais je l'ai à peine utilisé. Mais ouais, fait que je te dirais que. Mais en termes de physique, ouais, j'étais meilleur selon moi, nord-américain, en tout cas, surtout à la finale. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis après ça, dans le fond, j'ai gagné la classe senior lourd. Puis dans le fond, nord-américain, il donne un bodybuilder. En tout cas, cette année-là, il donnait 4 pro cards. Fait que dans le fond, c'était overall, au top 4, dans le fond, de l'overall. Puis dans le fond, le Super Heavy a gagné sa pro card. Dans le fond, j'ai terminé deuxième dans l'overall. OK. C'est le Super Heavy qui a été première place. J'ai été deuxième. Après ça, je pense, je ne sais pas les deux autres, probablement le Light Heavy. Puis, Ce qu'il donne à chaque premier de classe, c'est ça, aux Nord-Américains? Non, ça, c'est, je pense, dans Men's Physique, oui. Dans les autres catégories, oui. Okay. Mais dans bodybuilding, c'est vraiment le top. En tout cas, de cette année-là, c'était le top 4 à l'overall. OK, quand même. Parce qu'on s'entend que souvent dans les overalls de bodybuilding, souvent le super heavy, c'est lui qui attire les yeux puis qui remporte souvent. Ouais. C'est le fun d'avoir. Exact. Mais c'est ça, c'est ce qui est le fun dans le nord-américain, c'est que pourquoi ils en donnent plus de pro cards, mais c'est simple, il y a vraiment beaucoup plus d'athlètes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plus de personnes qui sont de calibre à gagner le pro card. Mais ouais, parce que, exemple, comparé au Canada, mettons, ben, c'était une pro card, that's it. Ouais, parce que, comme tu as dit, je pense que la quantité d'athlètes là, équivaut quand même. Là, je pense qu'il y a une dizaine de bodybuilders total, quasiment, VS nord-américain qui doit être une centaine au total. Oh non, il y en a vraiment beaucoup. La plus petite catégorie, c'était, je pense, 20 ou 22 personnes. Fait que non, c'est ça, c'est une grosse compé. Et comment tu t'es senti quand ils t'ont appelé pour avoir ta carte? C'était indescriptible, je te dirais, mais c'est ce que j'avais tellement visualisé depuis longtemps, honnêtement. C'est comme si je le savais, c'était comme pas une surprise, j'étais comme j'ai fait absolument tout ce que j'ai à faire. Je suis là pour ça. Puis je l'ai gagné, mais j'étais comme. C'est comme tu savais que tu la méritais, dans le fond. Ouais, mais je savais que j'avais fait tous les efforts qu'il fallait pour. Mais c'est quand même genre un rêve qui venait comme réalité. Ça faisait pour vrai, honnêtement, depuis 2015 à 2000. Non, bien plus avant ça, c'est n'importe quoi. Mais depuis le temps que je m'entraînais, que j'avais ça en tête comme objectif. Puis que chaque jour, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas un jour que c'était pas dans ma tête que c'est ça que je voulais atteindre. Fait que c'était comme l'accomplissement de, genre, ça faisait 8 ans, je m'entraînais peut-être, de 8 années de travail, que cette journée-là, genre, je réussissais enfin à atteindre mon but final. Fait que, ouais, c'était quand même spécial comme feeling, je te dirais. C'est sûr, ça devait être drôle aussi de le remporter quand t'as comme pas de coach puis tu le dis à personne. Fait que là, c'est comme incognito aussi en même temps. Ouais, je sors de nulle part, puis... mais c'est ça que je voulais faire un peu, mais en même temps, ça m'a aidé juste à être plus focus, comme je te disais. Là. Mais ouais, mais refaire, tu serais-tu prêt à dire que tu ferais un autre prep tout seul ou tu trouves ça trop été risqué? Non, probablement pas. Non, vraiment pas. C'est pour ça que je travaille aussi. J'étais supposé faire mon premier pro show l'année passée, mais je travaille avec Dorian. Puis c'est sûr que quand je vais recompete, le prochain show, ça va être avec Dorian aussi.
Mais non, j'en ferai pas tout ça. Là. Puis là, je sais que tu as déjà eu une envie de dire ah, je vais-tu faire classique, je vais-tu dans le bodybuilding. Là, on est rendu où dans cette histoire-là? Ah, la fameuse question. Ouais, je te dirais, tu sais, même la réponse que je peux te donner aujourd'hui, ça se peut qu'elle change d'ici un an ou deux, genre. OK, On sait parfait. jamais. Mais, tu sais, j'ai longtemps hésité, en fait, entre classique puis open. Pour plusieurs raisons. Dans le fond, il y a du positif puis du négatif. Ben, pas du négatif, mais chaque catégorie a son positif. Je te dirais, ce qui m'a toujours attiré avant, oui, c'était d'être le plus gros possible. Pour vrai. Mais, tu sais, après ça, mettons, tu regardes les standards rendus aujourd'hui, c'est rendu freak. Hein. C'est nice, là, mais comme c'est vraiment freak là, pour te rendre, mettons, on va dire un top 10 Olympia bodybuilding, il faut que tu sois fucking énorme. Oh, c'est autre chose. C'est du 300 livres, là, off-season. Hein. C'est ça, c'est huge. Fait que, tu sais, je suis comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Tu sais, oui, je trouve ça nice à 100%. Puis j'ai déjà poussé mon poids. Je pense que le plus haut que j'ai monté, c'est 2,85, si je ne me trompe pas. Puis techniquement, à 2,85, j'étais encore vraiment trop petit aussi là, pour comme, avoir le size qu'il faudrait pour être. Fait que, puis tu sais, je suis comme, je veux-tu vraiment comme le pousser à ce point-là, genre la limite pour mon poids? Parce que oui, c'est le fun, mais honnêtement, c'est le fun quand t'es au gym, puis quand t'es on stage, mais le reste du temps, là, c'est zéro le fun. Là. Non, bah, ça prend ta vie au complet, là. Man, le nombre de calories, il faut que tu prouves dans ta journée, que tu force feed, que, sans parler des produits aussi, l'aspect santé qui rentre là. Je suis comme. Puis en même temps, tu as la nouvelle catégorie classique, qui est sortie quand même depuis une couple d'années. On va quand même l'appeler la nouvelle catégorie. Puis honnêtement, moi, personnellement, quand je regarde Olympia ou les shows, c'est la catégorie que genre, je triple le plus à regarder. Tu sais, les physiques, ouais, sont malades. La qualité musculaire comparée, exemple, aux physiques open, c'est fou, là. Puis les physiques sont, en tout cas, selon moi, sont bien plus esthétiques. Puis je relate un peu plus, je te dirais, à cette catégorie-là. Puis je trouve que pour plusieurs aspects aussi, l'aspect santé aussi, principalement, c'est bien plus présent aussi. Puis en même temps, tu es capable de faire autre chose, enjoy autre chose de ta vie que d'être genre 100% que bodybuilder, genre, pour faire open puis gagner ta vie de ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup un aspect, comme tu dis, de longévité aussi, parce que le niveau open, même être 300 livres, que ce soit du muscle ou du gras, c'est le cœur ou le corps n'est pas fait pour ça en tant que tel. Là. Exact, c'est fucking tough pour ton corps. Là. Puis, tu sais, faut que tu sois. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui vont checker ça, ils vont dire, c'est sérieux, là, il veut juste, dans le fond, prendre le chemin facile, ou peu importe, appelle ça comment tu veux, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Mais, tu sais, comme. Oui, techniquement, classique, il va te demander quand même moins de sacrifices que Open. Mais Open, ça t'en demande en salle des sacrifices. Puis je dis pas, tu sais, comme tu peux faire Open sans nécessairement vouloir faire top 10 Olympia puis sacrifier un peu moins. Mais si tu veux vraiment y aller, tu sais, tant qu'à moi, si je vais à 100% ou je vais pas pantoute, là. Fait que tu sais, je me dis, la façon d'y aller le plus sainement possible, mais selon moi, la catégorie qui fitterait avec moi, ce serait classique. Puis je pense que je pourrais quand même amener un physique qui aurait de l'allure. Je ne sais pas si je pourrais être compétitif à quel point, mais je pense que je serais quand même capable d'être bon. Puis j'aime la catégorie. Fait que, en même temps, il faut que principalement tu le fasses aussi pour toi personnellement, ce qui t'attire le plus. Là. Parce que quand ça va arriver au point que tu es comme que c'est crissement hard à la fin de ta prep, si tu compites puis tu t'en vas même pas dans un physique que toi personnellement t'aimes puis que tu veux vivre dans. C'est quoi? C'est toi qui es dans ce corps-là, personne d'autre. Là. T'sais, pour les autres, tu es juste un athlète fucking huge, mais toi, c'est ton corps, mais c'est toi qui es à l'intérieur. Si tu te sens pas bien puis tu le fais pas pour ça, mais rendu à la fin, tu seras pas capable. Tu n'auras pas envie, tu n'auras pas la drive d'aller te pousser plus loin. C'est pas vraiment ce que. C'est quelque chose aussi que je pense que beaucoup de personnes oublient. Il y a du monde qui compete, puis des fois, ils sont comme je devrais faire quelle catégorie, mais fais celle-là genre que toi, te fais sentir le mieux. Toi, tu tripes sur le physique. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi, c'est ton corps. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, ton objectif au début, c'était vraiment de te rendre pro. Puis là, tu t'es rendu pro aussi, mais là, en tant que tel, de vouloir pousser au niveau bodybuilding open,
t'aimerais même plus ça. Fait qu'on, tu sais, il y a tout le temps un aspect de ce qu'on aime, puis ce qu'on veut, puis nos objectifs à atteindre. Puis, tu sais, Ouais. si nos objectifs, c'est pas de faire top 5 à l'Olympia, on ne sera pas nécessairement à pousser la bouffe là, au point à sacrifier le reste de sa vie. Ben, c'est pas une mauvaise chose. Il y en a. Je parle de ça comme si ça avait l'air négatif là, de faire open, mais pas en tout. Là. Mais moi, personnellement, on dirait que j'ai pas envie de, comme encore une fois, de comme tellement sacrifier de choses, dont ma santé aussi, pour me rendre à un point il faut que je monte genre en haut de 300 livres. Que, man, je suis même pas capable de mettre mes souliers, c'est une affaire de bas, man, 300 livres. Là. Je me penche, puis genre, j'ai de la pression dans les yeux. Hein, mais fuck off, là, c'est pas le fun, aussi, là. Sérieux, parce que c'est nice quand t'es au gym, puis t'es fucking fort, mais sinon, le reste du temps, je sais pas, là. Tandis que. Il y a un gros aspect aussi de choix personnel en même temps aussi. Il y en a qui vont vous dire 300 livres, c'est malade. Avoir de la misère à m'attacher aux souliers, je trouve ça cool. Ça veut dire que je suis gros. Ah, mais j'ai déjà dit ça, là, moi aussi. Ouais. À 280, j'étais là, hey, c'est malade, j'ai soufflé quand je monte les 8 marches pour rentrer chez nous. Je suis dead. Je suis fucking soufflé. Je suis là, c'est débile, mais là, maintenant, un peu moins. Et ton cut-off classique, dans le fond, pour ta grandeur et poids, c'est quoi? Bon, dans la nouvelle, c'était 2,22. OK. Fait que techniquement, il faudrait que je rentre exactement au même poids que j'étais la dernière fois que j'ai compétitionné. Mais, tu sais, selon moi, avec une meilleure qualité musculaire, je suis quand même capable de looker mieux que je lookais pour en rentrer au même poids, tout simplement. Y a-tu un show en vue dans le futur ou c'est encore incertain? Aucune idée pour l'instant. Aucune idée, hein? Peut-être que oui, peut-être que non, personne ne le sait aussi. Mais... Oh, OK. non, mais non, pour vrai, pas pour l'instant. Je te dirais, tu sais, comme il y a bien des affaires, on dirait que, tu sais, j'étais en prep l'année passée pour faire le Toronto Pro. C'est-tu l'année passée? Ça passe vite le temps. Peut-être l'autre d'avant. Je pense que l'année passée, tout a été déjà cancellé. L'autre d'avant. La première fois que le COVID est arrivé au début. Là. Ça fait déjà 2 ans. C'est ça. Fait que moi, ça, j'étais en prep pour Toronto Pro pour faire Pro début en classique. Puis, tu sais, ça l'a été, le show était postpone, j'ai continué ma prep. Le show était postpone, j'ai continué ma prep. Puis finalement, le show était annulé, fait que j'ai juste arrêté. Mais tu sais, ça allait super bien pour vrai. Mais on aurait dit, je sais pas, on aurait dit que j'étais pas dans le même mindset que j'ai toujours été avant. Tu sais, avant, j'ai vraiment toujours été comme laser focus, il n'y avait que ça qui existait. Pour vrai, le reste, je me crissais de tout le reste. Je m'en fous, c'est juste ça qui est important. Puis on aurait dit que je n'étais pas dans le même aspect. C'est comme, je sais pas, on dirait qu'il y avait comme pas juste ça maintenant qui était important pour moi. Fait que j'ai l'impression que j'étais moins à 100%. Puis finalement, le show a été annulé. Puis ça a fait en sorte que j'ai fait, OK, ben, c'est juste pas le bon moment en ce moment. Je vais me concentrer sur autre chose. Puis, comme je continue quand même à avoir exactement le même lifestyle. Ça ne change rien. Je vais toujours, ça fait partie de moi. Toi, exact. Que je compete pas, ça ne change rien. Là. J'ai toujours ma bouffe de préparer. Je fais mes meals, je fais mes trainings, ma supplémentation, tout est toujours on point. J'ai juste un peu plus de cheat que sinon. Mais... Les cheats permis. mais c'est assez l'affaire. Mais ouais, ça reste toujours on point. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai décidé pour l'instant je me suis pas sélectionné de show. Je mets mon gros d'énergie, dans le fond, plus sur le travail de grossir mon entreprise que je bâtis actuellement, sur comme plus de projets, je te dirais, qui sont autres que juste la compétition. Parce que la compétition, comme je te cacherai pas, j'ai hâte de recompétitionner. Mais je serais pas capable en ce moment d'être en prep ou 100% dedans, puis en même temps d'être à 100% dans tous mes autres projets. Je comprends. Tu sais c'est quoi, tu en as fait des preps, tu as fait des compés. Quand tu es dedans, ça te demande énormément. Comme tu as dit. Là. Si tu veux être bon, si tu veux être average, tu peux faire plusieurs choses en même temps, mais si tu veux être bon, c'est all or nothing. Il faut que tu sois genre 100% dedans. Fait que, puis moi, je ne vais pas y aller à 50%. C'est pas vrai que je vais faire mon premier pro show puis je vais avoir l'air d'une merde on stage. Juste pour dire que dernier encore. Non, c'est pas ça. Mais justement, on peut faire la transition là, tranquillement vers ton entreprise là, qui est maintenant apte. Oui, exact. Mais c'est ça. Fait que, je te dirais, là, c'est là que je mets comme
le gros de mon énergie en ce moment. Mhm. C'est ma nouvelle entreprise que j'ai fondée. Dans le fond, comme ça fait un bout de. Ça fait depuis 2013 que je travaille comme coach, dans le fond. Ça fait quand OK. même, Quand même un ça bout. fait quand même un bout, hein, Faire 10 quasiment. ans, là. Ouais, quasiment. Fait que, mais j'ai toujours, dans le fond, j'ai toujours coaché par moi-même parce que je trippe puis j'aime ça au bout, comme. Puis même autant coacher du monde qui veulent compétitionner, que je trippe à côté, mais coacher du monde qui veulent juste, qui veulent transformer leur vie, qui veulent avoir des nouvelles habitudes de vie, qui veulent avoir comme avoir un corps qui se sente bien dedans, d'être en forme tout simplement. Pour rester comme je trippe autant, j'ai la même passion que si c'est une compétition, que c'est juste quelqu'un qui veut atteindre la meilleure version de lui-même. Parce qu'en bout de ligne, notre objectif, c'est tout le même. Peu importe c'est quoi, on veut juste être, on veut atteindre un niveau, dans le fond, D'une je veux dire, meilleure comme version de soi-même, un peu. ouais, tout simplement. Vraiment atteindre une meilleure version de soi-même. Puis c'est ça que je tripe le plus. Puis, comme j'ai la chance depuis 2013 de travailler avec du monde, justement, que je fais ça, que je les coach au niveau de la nutrition, au niveau de l'alimentation, dans ce but-là, soit que ce soit de transformer leur corps, d'avoir une meilleure énergie, de se sentir bien, d'atteindre leur objectif personnel, peu importe c'est quoi. Puis, j'ai toujours travaillé seul là-dedans. Puis, je dirais qu'on dirait récemment, il me manquait, pas il me manquait, mais on aurait dit que j'avais envie de comme plus bâtir une équipe. Parce que c'est le fun, c'est le fun d'avoir des victoires quand tu es tout seul. Ça ramène un peu au, Tu vas être mettons, capable de avant. redonner aux autres puis faire apprendre aux autres pour qu'eux aussi puissent faire des Exact, mais c'est transformations. ça, tout à fait. Puis tu sais, comme le but aussi de, de, de partager ça, je te dirais, en équipe, au lieu d'être tout seul, Mhm. ben, c'est que le teamwork, l'ambiance que ça crée, c'est comme tu vas avancer tellement plus loin, puis tu vas avoir la capacité. Je me suis dit, je suis tout seul, je peux aider X nombre de personnes, mais après ça, je ne peux pas en aider plus que ça. Non, exact. Après que je suis T'as débordé, je tant de peux. temps dans une semaine, là. Exact, je ne peux pas en faire plus. Mais si je bâtis une équipe, ben là, c'est exponentiel. Là, on peut Mhm. vraiment aider comme il n'y a, pas de limite au nombre Exact. de personnes qu'on peut Exact. aider à changer leur vie, à se transformer. Fait que c'est ça que j'étais comme crime. Faut que je le fasse, faut que je fasse un switch de ce côté-là. Puis c'est pour ça que dans le fond, j'ai créé App. Euh, L'idée m'est sortie. J'ai réfléchi vraiment longtemps, en fait, avant de trouver l'idée. Mais dans le fond, App, pour eux qui. Ben, App, il y a deux sens à mon mot. Excuse. Premièrement, dans le fond, le mot apte qui veut dire aptitude, qui vient du mot aptitude, dans le fond, qui veut dire que tu es capable d'atteindre quelque chose. Peu importe c'est quoi, tu as les capacités de Exact. faire quelque chose. Puis selon moi, tout le monde a la capacité de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis tu sais, le fitness, c'est quoi? Tu sais, souvent, la première chose que les gens vont penser, ça va être la compétition. Le fitness, c'est quelqu'un qui compétitionne. Mais selon moi, c'est pas ça. T'sais, oui, pour certaines personnes, le fitness, ça va être de compétitionner, mais pour quelqu'un d'autre, ça va juste d'être en forme, puis comme d'avoir un corps que tu te sens fucking bien dedans, Non, puis exact. tu as de l'énergie, tu es en santé, tout simplement. C'est ça en réalité. Fait que selon moi, ma vision, c'est que tout le monde est capable, justement, tout le monde est capable d'atteindre ça. Puis tout le monde devrait avoir accès à ça, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, d'avoir un corps qui aime, qui se sente bien, puis d'être en santé. Fait que c'est dans le fond, c'est de là que mon idée est venue. Puis par la suite, dans le fond, l'acronyme du mot APT, c'est tout simplement pour alimentation, performance, transformation, Mhm. entraînement. Puis c'est exactement ce qu'on fait dans le fond. Fait que moi, ça fait C'est bien, ça. ça fait une couple de mois, dans le fond, que j'ai parti ça, puis je suis bien content. Puis là, as-tu déjà d'autres entraîneurs qui travaillent pour toi ou si. Ouais, en ce moment, dans le fond, j'ai Leila qui est une des coachs avec nous, OK. qui est vraiment super sacoche, là. Vraiment super bonne. Puis dans le fond, dans les prochains mois, idéalement, je voudrais agrandir mon équipe aussi. Pour encore une fois pouvoir aller aider le plus de monde possible. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux. Dans la prochaine année, je te dirais que je voudrais agrandir le plus possible. Euh, Autant de ce côté-là que, tu sais, là, j'ai aussi l'ouverture d'un shop santé qui va s'en Exact. venir prochainement, qui est la boutique de Saint-Constant, le 26e shop santé au Québec. Puis la date déjà, c'est pour ceux qui nous écoutent. On n'a pas de date officielle encore, OK. mais on OK. devrait être dans le fond techniquement fin novembre, peut-être début OK. décembre. On va voir, avec le COVID, pour elle, les délais, c'est quand même plus long que souvent, mais dès qu'on va avoir une date, dans le fond, on va pouvoir l'annoncer aussi.
Parfait. Fait que je te dirais que dans le fond, c'est mes comme 2 gros projets en ce moment où je mets mon effort. Fait que ça va être C'est l'ouverture 2 du assez gros magasin. projets. Ouais, exact. Mais tu sais, je transmets dans le fond autant d'énergie et de passion que j'ai toujours mis dans le fond dans la compétition. Mhm. Et là, je le transfère juste ailleurs pour l'instant, parce qu'en ce Exact. moment, c'est là que ça me fait comme ça me fait sentir mieux, ça me fait me sentir le plus accompli. Puis j'ai vraiment l'impression de faire aussi une différence dans la vie des personnes qu'on aide. Puis ça, c'est quelque chose aussi que ça donne un sens à ce que tu fais en bout de ligne. Quand tu termines ta journée, tu es comme, j'ai aidé beaucoup de personnes à se sentir mieux, Ouais, puis à t'as une réaliser qu'ils sont reconnaissance. capables de faire, comme d'atteindre leur meilleure version, mais ça donne, ça me fait sentir bien. C'est quand même drôle que, tu sais, on parle du bodybuilding, que, tu sais, c'est toujours me, myself and I parce qu'on se pousse vraiment juste pour nous-mêmes. Puis qu'il y a l'autre partie qui, en tant qu'entraîneur, ben là, on vient content de redonner aux autres Ouais. une transformation là,